Majin Vegeta. Pourquoi c'est bien ? Vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à lier combat épique et développement de personnage. Je ne vise personne, suivez mon regard. Majin Vegeta, c'est la preuve que tout ça peut marcher ensemble. Un peu de contexte. Depuis quelques années, Vegeta il mène sa vie tranquille sur Terre avec sa famille et en vrai il kiffe. Mais au fond de lui, il a enfoui son côté Prince Saiyan pendant quelques années et il est toujours obsédé par Kakaroto. Un Kakaroto qu'il a encore surpassé pendant son séjour dans l'au-delà. Et en plus, Goku il est là que pour un seul jour, donc c'est vraiment le moment ou jamais pour l'affronter. Et comme les guerriers Z ils ont interrompu leur Tenkaichi Budokai pour cause de fin du monde imminente, ouais non en fait c'est une bonne raison, Vegeta qui a le seum décide pour monter en puissance rapidement et pour trouver surtout une excuse pour affronter Goku, de se faire contrôler par le Madoshi Babidi, qui va lui donner en plus de tout ça un style ultra badass que les fans nommeront Majin Vegeta. Du coup, l'auteur fait plaisir aux fans de bagarre, il nous offre une nouvelle transformation et il nous offre un match retour Goku-Vegeta que tout le monde attendait. Mais ce n'est pas tout. Dès que ça devient un peu plus tendu avec le réveil de Majin Buu et Goku qui est plus trop concentré sur le combat, il n'hésite pas à mettre de côté sa fierté. Enfin, même pas mettre de côté, plutôt à déplacer sa fierté pour nous offrir une des scènes les plus magnifiques de Dragon Ball et même une des plus magnifiques de l'histoire du manga. Vegeta se sacrifie pour la Terre, pour sa famille et pour Kakaroto. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est le moment charnière de Vegeta, le moment où il devient vraiment un héros et le moment où il se considère enfin comme un terrien. Et ça c'est beau putain. Attendez une minute. Se laisser contrôler par un des plus grands magiciens de l'univers, juste pour pouvoir combattre son rival, et en plus résister à ce puissant contrôle rien qu'avec sa fierté, est-ce que la transformation Majin Vegeta pourrait pas aussi s'appeler Ultra Ego ?